Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ce vlog du week-end en fait, parce que ce sera samedi dimanche, et vous l'aurez, pour vous c'est lundi. Donc, compliqué. Là je me suis installée à mon bureau, je me suis installée à mon bureau à 10h, là il est 10h20, en me disant je vais faire le montage du vlog de jeudi-vendredi. Et puis je vais le faire vite fait, allez, tac tac. Bon déjà mon ordinateur plante, j'ai fait du rangement dans mon ordinateur, du coup mon logiciel de montage retrouvait plus les vidéos, enfin bon, bref. Donc là ça fait 20 minutes que j'y suis, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc là je vais faire le montage. Alors j'ai perdu aussi du temps parce que en fait le petit était invité à un anniversaire. Et dans ma tête, c'était cet après-midi. Ne me demandez pas pourquoi. Et en fait, non, c'était ce matin et ça commençait à 10h. Donc à 10h12, j'entends mon mari qui dit « Eh mais c'était ce matin en fait l'anniversaire !» Oups. Donc je suis vite descendue emballer le cadeau et puis mon mari est parti l'emmener en sachant que là il l'emmène et il se dépêche de revenir pour aller récupérer le grand au tennis. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais faire le montage. Mon objectif, là, enfin, mon programme, on va dire, de la journée, c'est faire le montage. Si j'arrive, peut-être commencer un peu à écrire, même si c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes, mais écrire un peu, manger. Et une fois qu'on a mangé, on va aller au salon du livre tous les quatre, du coup. Je pensais y aller qu'avec le grand, mais en fait, on sera tous les quatre. On va aller faire un bon tour au marché de Noël, n'importe quoi. Je parle du marché de Noël parce que le marché de Noël a été inauguré cette semaine là où j'habite. Donc, bref. Donc, on va aller faire un petit tour sympathique au salon du livre. Et moi, ça va me permettre de commencer à repérer un petit peu les endroits sur lesquels je vais m'arrêter demain. Parce que moi, j'y retourne demain matin avec une copine, mais donc sans les enfants. Parce qu'avec les enfants, c'est pas possible. Tu peux pas t'arrêter, prendre ton temps et tout. Ils sont pas intéressés par les mêmes choses et ils ont une capacité d'attention qui est moindre, hein. Donc j'ai déjà essayé et c'est pas possible. Donc en général, j'y vais une fois avec eux et j'y vais une fois soit seule, soit avec une copine, soit avec ma mère, voilà. Donc cet après-midi, c'est avec les enfants. Et en rentrant, écoutez, ce sera écriture, 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 écriture. Dans l'idéal, alors non, au pire, j'écris 2700 mots, au pire, et au mieux, j'en écris plus. Un peu plus de 3000, ce serait super. Ouais, ce serait cool. Donc on verra, on verra. Mais objectif, c'est minimum 2700 mots. Donc tout est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. Il me reste 2 chapitres qui font partie déjà de la première partie que j'ai écrite, que j'ai rajoutée en fait. Donc je vais les écrire ceux-là. Je vais écrire ces deux-là aujourd'hui et puis faire la modif du coup d'un autre. Comme ça, je serai revenue. Donc ça, c'est l'objectif du jour. Et ensuite, je réattaque au chapitre 27. C'est ça, le chapitre 27. Et donc le chapitre 27, à mon avis, ce sera pour demain. Enfin, c'est... Vraiment, je veux essayer de rattraper ces 2 chapitres et de faire la modif sur le 3e pour revenir, hop, je m'étais arrêtée à la fin du chapitre 26, donc revenir au chapitre 27 demain. Voilà, et puis après on enquille. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que jusqu'à la fin... Alors sincèrement, je pense qu'une fois que j'aurai rattrapé ces 2 chapitres-là et que j'aurai été jusqu'au chapitre 33, donc ça fait 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai écrit le plot jusqu'au chapitre 33. Je vais écrire jusqu'au chapitre 33 ou peut-être m'arrêter un peu avant. Et en fait, ce que je pense que je vais faire, je pense que quand j'arrive aux 50 000 mots, je vais faire une petite pause de quelques jours, le temps que je prenne bien, déjà le temps de célébrer,
Le fait d'être arrivé aux 50 000, merde, parce que c'est pas rien non plus. Et prendre le temps de réfléchir justement à la suite et de repartir sur des bonnes bases avec une trame un peu plus fournie que ça, si vous voulez. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc aujourd'hui, je récapitule, mais je récapitule pour moi surtout. Hein. Aujourd'hui, j'écris les 2 chapitres que j'ai rajoutés, plus je modifie un des chapitres existants. Demain, je reprends là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire au chapitre 27. Et ça, jusqu'à ce que j'atteigne les 50 000 mots. Quand j'atteins les 50 000 mots, alors peut-être qu'après je continuerai un petit peu, je sais pas, on verra. Mais en gros, à peu près, quand j'atteins les 50 000 mots, je refais une pause de quelques jours. Alors, il faut que je me fixe un nombre de jours, mais je verrai à ce moment-là. Et l'idée, c'est de prendre le temps de réfléchir à toute cette autre moitié de livre, un peu moins que la moitié. Qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà. Et après, comme ça, je reprends l'écriture de nouveau. Donc, vu comme les choses s'en mangent, je pensais pas que j'écrirais autant pour ce roman. Donc, je pense qu'en fait, ça décale un peu. Enfin, ça décale, non, ça décale pas un tout petit peu. Je pense qu'au mois de décembre, j'avais prévu au mois de décembre de reprendre Serendipity, donc le roman précédent que j'ai écrit. Mais je pense que je vais terminer celui-là. Et que voilà. Je pense que je vais terminer celui-là et que Serendipity, je le reprendrai en janvier. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que Iikiwasin, je vais le terminer du coup au mois de décembre. Hein. De toute façon, j'aurais pas le choix parce que j'aurais pas fini pour ce mois de novembre, bien que j'aurais réussi le nano. Mais je suis loin d'avoir fini le roman. Donc, lui, je veux vraiment le finir et le faire correctement en travaillant un minimum la trame et ainsi de suite pour que, au moment de l'édition, ce soit plus facile. Et ensuite, en mois de janvier, je reprendrai Serendipity pour faire l'édition. Et là, en plus, j'aurai tous les outils que j'aurais mis en place pour Iikiwasin que je pourrais utiliser pour Serendipity pour faire l'édition parce que là, pour le coup, j'y suis allée freestyle, donc c'est un peu le bordel dedans. Donc voilà, je pense que je ferai ça. Et Serendipity, l'objectif, il est déjà écrit. Alors, il y a certainement des scènes que je vais devoir ajouter et tout. Mais par contre, Serendipity, l'objectif, c'est révision mois de janvier, pas plus. Parce que on est sur une révision, on n'est pas sur l'écriture complète d'un roman, quoi. Encore une fois, bien que celui-là, il nécessite pas mal de travail, mais... Donc voilà, voilà mes plans, du coup. Il est 10h29. Je me demande si je devrais pas aller chercher mon fils, le grand. Non, c'est bon, mon mari est sur le chemin. Par contre, je suis en train de me dire que le petit, son anniversaire, il est jusqu'à 13h. Donc, ce qui serait le plus judicieux, en fait, c'est qu'on aille le récupérer et qu'on aille tout de suite au salon du livre. Derrière, ce serait beaucoup plus logique que de partir, d'aller le chercher, de revenir à la maison et de repartir. Je pense qu'on va faire ça, du coup. Bon, écoutez, c'est parti pour le montage. On y va. Bon, tout est un peu à l'arrache ce matin. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mange vite, 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 parce qu'il fallait qu'on aille chercher le petit. En sachant que le petit, on s'est rendu compte qu'il est parti avec une de ses chaussures, mais une des chaussures de son frère qui est beaucoup plus grande. Du coup, lui, il se retrouve avec une chaussure beaucoup trop petite. Enfin bref.
de retour du salon du livre. Donc là, c'était la virée avec les enfants. La virée sans les enfants, ce sera demain. Donc, on a acheté ces deux-là pour Charles. Alors, c'est une petite maison d'édition, Itac Édition. Et quand vous en achetiez un, vous en aviez un offert. Donc, on a payé 5 € pour les deux. Et les histoires ont l'air vraiment sympas. Là, par exemple, c'est Monsieur BN. C'est Ben le BN. Donc, on est à chaque fois sur des confiseries ou des gâteaux. Et là, je crois que c'est autre chose. Là, on est sur un groupe de rock. Et c'est à partir de 7 ans. Donc, parfait pour Charles, qui en a 8. Pour Paul, on a pris La grosse faim de Petit Bonhomme aux éditions Didier Jeunesse. Et l'auteur était présente. Donc, elle a fait une petite dédicace pour Paul. Voilà. Et alors, ce qui est aussi sympa, alors surtout pour les enfants, hein, au Salon du Livre, c'est qu'ils peuvent faire des bricolages. Donc ça, c'est Charles qui a fait. Un robot. C'est un robot, voilà. Il y avait un atelier fenêtre qui ouvre sur le futur. Donc ça, c'est celui de Charles. C'est un robot qui voyage dans le futur, ou dans le passé d'ailleurs, hein, c'est ça. Hein. Et ça, c'est celui de Paul. Ça, c'est un diplodocus. Ok. Et ça, c'est en panier. Ouais. Ça, c'est une radio. Et une radio. Mhm. Et là, c'est des télés. D'accord. Ok. Et ensuite, ils ont été à l'atelier Petit Jardin. C'est ça? Où ils pouvaient choisir des graines. Et j'ai choisi du maïs. Et toi aussi, hein. Voilà, donc les deux ont planté du maïs. Pour les enfants, c'est cool parce que ça les occupe... Énormément. Bah, je crois que c'était 1h30, là, un truc comme ça. Ouais. Pour les parents, ça allait un peu moins parce que bah, tu es obligé de rester à côté puis tu fais rien. Donc voilà. Mais sinon, c'était vraiment sympa. Et il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait pas trop de monde, contrairement à ce que je pensais. Mais c'est parce que le marché de Noël a commencé déjà. Les années où le marché de Noël commence la semaine suivante, il y a beaucoup plus de monde Si vous entendez du bruit derrière, c'est parce que j'ai mon mari et mon fils qui ne sont pas capables de se tenir tranquilles pendant 10 secondes. Voilà. Juste un truc. Attendez. Abonnez-vous et mettez des likes. Ça, c'est mes cheveux. Et on a vu Clarisse. Oui, on a vu. Voilà. Spéciale dédicace à Clarisse qui regarde les vidéos. Là, je suis à mon bureau, comme vous pouvez le constater. Ce que je vais faire, c'est que je vais me chercher un bouquin à lire. J'ai mon Kindle là, comme ça je vais tout de suite le charger. Il est 16h00. Donc je vais me chercher un bouquin, comme ça va me motiver en me disant que ce soir, j'ai un truc à lire. Je vais prendre 10 minutes là pour chercher. Ensuite, je vais mettre mes écouteurs, mais ceux-là, voilà, histoire d'être bien isolé. Et je vais écrire. Et voilà, pour le repas de ce soir, c'est mon mari qui va s'en occuper. Ça va être vite. C'est un repas rapide. Épinards faux plat, donc ça va aller. Alors, je voulais juste faire un petit update sur mon planeur journal line-up. Voilà. Comment vous dire? Ce matin, j'ai fait la version 7. Alors, à chaque fois, c'est pas grand-chose. C'est des petits changements mineurs, en fait. Mais, bon, on verra. Alors, il y a des changements qui sont induits parce que c'est plus pratique ou c'est plus logique. Et après, il y a des changements qui sont induits parce qu'il y a des choses que j'ai et que j'ai vraiment envie d'utiliser. Notamment, je vais vous montrer, notamment ces carnets-là, celui-ci et celui-ci que je trouve trop canon. Donc, j'ai envie de les utiliser.
Donc voilà, j'ai changé de nouveau, pas grand chose, mais j'ai de nouveau un peu changé. Alors ah tiens, en parlant de lecture, je pourrais lire ça, vous allez me dire. Mais alors, j'ai vu ça tout à l'heure, je les avais pas ouverts, mais je vais vous montrer. Regardez comme c'est écrit petit. Je vais vous comparer à mon Kindle, la taille que moi j'ai dessus. Regardez ça. La différence de taille de police, c'est abusé. C'est abusé. Tu m'étonnes que j'avais mal aux yeux à lire ça à la lumière de ma lampe de chevet. Donc j'ai mon petit café au lait dans ma magnifique tasse. J'aime trop ce qu'elle fait. Caro from Woodland. J'aime trop. Voilà. Je suis sur Amazon. Et alors, je vous ai dit que j'ai à jamais à lire. C'est toujours le cas. Hein. J'avais très envie de lire les derniers jours, comme vous avez dû le comprendre, je pense. Et je suis tombée sur une pub sur Facebook avec le début d'une histoire, mais une histoire à lire sur la plateforme Galatea. Alors le problème de ce genre de plateforme, c'est que tu as les 3 premiers chapitres gratuits, puis après il faut que tu les débloques en payant. Et en fait, à la fin, le bouquin en entier t'a coûté une blinde, quoi. Donc j'aime pas trop le principe, mais juste le petit extrait où m'intéressait bien, donc je vous le dis, c'était une fille qui a épousé son âme sœur, son alpha, et ils sont en réunion, et en fait elle commence à réunion de travail, donc ils sont pas tout seuls, hein. Bien sûr lui, forcément c'est le chef, et elle est en train de se faire des films un peu olé olé entre elle et lui dans sa tête. Sauf qu'en fait, vu que maintenant ils sont mariés et âme sœur ou je sais pas trop quoi, en fait il voit ce qu'elle voit dans sa tête. Et donc elle est en train de partir dans son délire toute seule. Mais sauf que vu que lui, il voit ce qui se passe dans sa tête, à un moment donné, il demande à tout le monde de sortir de la salle pour faire on ne sait pas quoi, même si on a des petits doutes. Et en fait, ça s'arrête là, le truc. Donc ça m'a donné envie de lire des bouquins avec des métamorphes, loup-garou ou autres. Donc j'ai lu lui, Alexei, qui est le deuxième dans une série, Ashkai, je crois le premier c'est Ashkai, un truc comme ça. Ouais, je crois que j'ai préféré le premier. Il était pas mal, hein, mais j'ai préféré le premier, je pense. Et sinon, est-ce que je l'ai encore? Parce que tout ça, c'est sur Kindle Unlimited. Et j'ai lu La Tentation de l'Alpha. Alors attendez, je vais vous montrer la couverture. Donc j'ai lu celui-là, La Tentation de l'Alpha, qui est le premier d'une série. Je sais pas combien il y en a dedans, mais il y en a quelques-uns. Et le premier était gratuit. Non pas dans Kindle Unlimited, mais gratuit, c'est-à-dire qu'elle vous le vend à 0 €. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir l'abonnement Kindle pour pouvoir le lire gratuitement, celui-ci. Alors évidemment, si c'est fait, c'est pas pour rien. C'est comme ça, vous lisez le premier, et après vous avez envie de lire les suivants, et le suivant, il est à 5,99 €. Voilà. Ouais, en gros, on est entre 5 et 6 € le tome. Donc, je vais pas continuer là pour le moment. Je suis pas en mode dark romance là tout de suite. Je suis plus en mode, voilà, métamorphe, loup-garou, alpha. Donc, on va essayer de trouver un truc. J'ai choisi Compagne maudite, qui est le premier tome d'une série de 3 qui s'appelle Shadow City Vampire Royal. Et en fait, l'auteur, elle a une méga série qui s'appelle Shadow City, où il y a donc plein de bouquins. Et en fait, ces bouquins sont regroupés en général par 3.
pour faire, par exemple, Louve argenté, Vampire royal, Louve démoniaque, Ange noir. Donc là, je suis sur Vampire royal. Pas du tout métamorphe, du coup, mais c'est pas grave. Enfin, si, il y en a dedans quand même, mais je sais absolument pas dans quel sens faut les lire. Je sais pas. Donc voilà, je commence avec celui-ci. Ils sont tous dans Kindle Unlimited. Donc si ça me plaît... En fait, j'aime bien quand il y en a 3. Parce que je sais que si ça me plaît, ben, ça continue, ça s'arrête pas à la fin du premier tome. Et en même temps, c'est pas trop long. Parce que quand on est tout de suite sur 7, 8, voire plus de tomes dans une série, tu te dis, pour arriver à la fin, ça va être long, quoi. Donc 3 tomes, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est ce que je vais lire ce soir. Et maintenant, je vais écrire. Ok, alors séance écriture terminée. Il a fallu que je descende pour vite manger alors que j'étais à ça de la fin. Mais c'est pas grave, je suis remontée et je viens de terminer et je suis plutôt contente de moi, pour tout vous dire. Je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai bien noté que les 3 derniers jours, j'ai rien écrit. Hein. Et maintenant, je vais faire le update pour la journée. Attention, êtes-vous prêts? Si j'y arrive. Parce que je vois rien de ce que je fais. Voilà. 3052 mots. Je suis très contente. Et en fait, ça s'est très bien passé. Quand j'écris pas pendant plusieurs jours comme ça, j'ai toujours peur de... Je sais pas. Que ça se passe mal. J'ai commencé à quelle heure? 4h30. Je vais enlever 20 minutes. Je vais mettre 19h30. Parce que j'ai mangé. Et voilà. Vous voyez, si j'avais poussé un tout petit peu encore, j'aurais pu arriver à 45 000. Hein. Donc j'ai travaillé. J'ai écrit un des... des chapitres que j'avais rajoutés. C'est ce que je vous disais ce matin. Et puis ensuite, ce que j'ai fait pour engranger un peu plus de mots, j'avais déjà regardé un petit peu et il y a des chapitres qui ont besoin d'être étoffés. Vraiment. Donc ce que j'ai fait, j'en ai pris un qui avait besoin d'être étoffé. Je l'ai relu et puis j'ai arrangé certaines choses. Alors encore une fois, on est déjà un peu dans de l'édition. Mais j'avais pas envie de commencer un nouveau chapitre et de m'arrêter en plein milieu et de continuer demain. Donc je préférais faire ça. Voilà. Donc demain, je vais m'occuper du chapitre 18, qui est aussi à écrire en entier, qui va être sympa à écrire. Je pense qu'ils vont bien se porter sur les nerfs l'un et l'autre. Ça va être drôle. Et ensuite, le chapitre 19, j'ai 2-3 trucs à reprendre pour être raccord avec l'histoire. Mais rien de grave. Si je suis pas aux 3000 mots, et dans ces cas-là, je ferai comme j'ai fait ce soir. Je prendrai dans les chapitres que j'ai déjà écrits, un chapitre qui a besoin d'être étoffé. Et puis j'irai voir comment je peux l'étoffer et voilà. Donc objectif demain, pareil, 3000. Comme ça, si j'arrive à en écrire 3000 demain, je suis à 47 783, c'est-à-dire à 2000... Chut. C'est-à-dire je suis à 2200 des 50 000. Donc je peux facilement les écrire lundi dans la journée, quoi. Je suis contente, hein. Quand j'écris 3000, je suis contente. Hein. Oups. Donc voilà. Donc peut-être que lundi, on pourra ouvrir le paquet. Ce serait cool.
Bon, je vais vous quitter là pour ce samedi. Ok, bonjour. Et on est dimanche. Il est 8h40. Je vais récupérer ma copine et on va au salon du livre. Ça va être cool, déjà parce qu'il n'y aura pas les enfants. C'était sympa d'y aller avec eux hier, hein, je dis pas le contraire, mais c'est juste que, je sais pas si vous entendez quelque chose, je vais baisser ça. Je pense que vous entendez mieux maintenant. Hein. Mais il commence un peu à faire froid ici. Hein. Donc oui, je disais, c'est vraiment sympa d'y aller avec les enfants. Moi j'aime bien, j'ai envie de leur donner en plus le goût de la lecture que j'ai. Même si des fois je me dis qu'avoir le goût de la lecture au point où je l'ai, c'est parfois pas toujours super pratique en fait. Parce qu'il y a des fois je pourrais mais littéralement passer que mon temps à faire ça. Mais vraiment. Hein. Bref. Mais bon voilà, ce matin on va y aller entre adultes. Donc c'est bien. Parce que ouais, on n'a vraiment pas les mêmes centres d'intérêt, hein, donc c'est sympa, mais bon. Donc là, ouais, c'est cool, ça ouvre à 9h, donc le temps que j'aille la récupérer, qu'on y aille, qu'on se gare et tout, on y sera juste pour l'ouverture. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde à l'ouverture. En tout cas, hier, quand j'y étais, à partir de 13h, franchement, ça allait. Donc on verra ce matin ce que ça donne. Après, encore une fois, moi j'aime les gens en général, mais j'aime pas trop la foule. Donc bon, on verra. On verra comment ça se passera. J'ai repéré 2-3 choses hier. Donc je vais aller voir un petit peu plus en détail aujourd'hui. Encore une fois, avec les enfants, tu peux difficilement t'arrêter longtemps à un endroit. Hein. On va avoir le temps de discuter peut-être un petit peu plus. Écoutez, on est dimanche et il est tellement tôt visiblement que les feux ne sont même pas encore tous... Eh ben ouais, ma priorité à droite, monsieur. Donc ouais, disons, il est vraiment tôt. Enfin, pas que ce soit particulièrement tôt pour moi, hein. J'ai des enfants qui se lèvent avec les poules, moi. Donc, t'es vite réveillé, hein. On va pas se le cacher. Hein. Je viens de déposer ma copine, c'était trop cool de pouvoir prendre le temps dans les différents stands, c'était génial de pouvoir discuter avec les auteurs, ouais franchement c'était nickel, et là il est quasiment midi, j'ai juste le temps de rentrer et puis on va manger. Je vous ferai un petit haul dans la journée de ce que j'ai acheté. J'ai acheté beaucoup plus que prévu. Mais bon, franchement, quand vous discutez avec un auteur, c'est des moments en fait où j'aimerais être riche parce que j'aimerais pouvoir leur acheter à tous leurs bouquins parce que je sais ce que c'est je sais le temps que ça représente, je sais l'énergie, je sais tout le cœur qu'on y met et voilà, j'aimerais tellement pouvoir acheter à tout le monde, mais je peux pas. Donc j'en ai quand même acheté quelques-uns. J'en ai profité pour prendre un cadeau de Noël et prendre un petit peu de l'avance pour les enfants.
Zaydoc il regarde pas ce vlog. Et voilà, ouais, je vous ferai un petit haul, mais un peu plus tard. Peut-être même que je tournerai le haul vite fait demain matin, quand les enfants seront partis à l'école, histoire qu'ils voient pas ce que j'ai acheté, quoi. Je pense que je vais laisser le sac avec les bouquins dans la voiture. Ouais. Et puis j'insérerai la petite partie haul dans le vlog. Mais je pense que je vais peut-être le filmer demain matin, ouais, parce que sinon les enfants vont voir et c'est pas le but. Je crois que je vais faire ça. J'ai acheté aussi parce que dans le calendrier de l'Avent que je leur ai préparé, il y a un soir où on doit lire une histoire de Noël que personne de nous ne connaît, une nouvelle. D'ailleurs, je vous parlerai des bouquins que j'ai achetés pour les enfants. J'adore le principe. Bref. Voilà, là je commence à avoir faim. J'ai failli craquer, hein, je vous jure, on s'est installé à un moment donné pour boire un café. J'ai failli craquer et prendre une galette au fromage ou je sais pas quoi. Je dis non, j'ai pris que mon café, je rentre manger. En tout cas, bref, voilà, c'était génial de discuter avec les auteurs. En plus, il y avait pareil, pas de monde en fait. Hein. Là, maintenant qu'on parle, le monde commence à arriver. Mais nous, on est arrivé à 9 h à l'ouverture et jusqu'à maintenant, ça allait. Et c'était super, vraiment c'était super. On était parfois toute seule devant un auteur, donc on pouvait vraiment prendre le temps de discuter avec eux. Enfin, c'était super. J'aimerais, c'est mon rêve en fait de pouvoir faire la même chose, de pouvoir être à un salon comme ça et discuter avec les gens qui ont soit lu mes romans, soit qui sont intéressés par mes romans. Par exemple, là, sur celui que j'écris en ce moment, qui se passe à Istanbul, mais moi je crois que la plus belle chose qu'on pourrait me dire, c'est tu sais quoi, en lisant ce roman, ça m'a donné qu'une envie, c'est aller visiter Istanbul, parce que la voir à travers tes yeux, ben voilà, ça, je l'ai trouvé magnifique. Enfin voilà, vraiment, j'aimerais trop, j'espère, je croise les doigts et bon, on va essayer de faire ce qu'il faut pour que je puisse faire ça un jour, quoi. Me retrouver dans des salons et discuter avec les gens, ce serait génial, vraiment, ce serait le kiff ultime. Cet après-midi, bah, écriture et lecture, voilà, écriture, lecture. Demain en plus, je peux commencer à utiliser tous mes nouveaux journaux. Je suis trop heureuse. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Allez, c'est parti pour le haul Salon du Livre du dimanche. Donc, vous pouvez constater qu'il y a si j'y arrive, il y a légèrement plus de choses. Alors, je vais les prendre comme elles arrivent. Hein. Alors, on commence par un roman qui m'a beaucoup intriguée, que j'ai trouvé super chou en fait l'idée. On est arrivé devant le stand, les deux auteurs n'étaient pas là. Ils sont arrivés pendant qu'on était en train de regarder. Et donc j'adore parce que déjà ils écrivent les romans ensemble. Elle est alsacienne et lui est breton, si j'ai bien tout compris. Et donc ils ont écrit une série de romans d'enquête, un peu cozy mystery comme ça, de ce que j'ai compris. Et la série s'appelle Bretzel et beurre salé. Je trouvais ça génial. Donc là, ils en sont au 5e tome. Moi, j'ai pris que le premier tome. Alors, le premier tome, il est disponible maintenant qu'en livre de poche. Sinon, j'aurais acheté l'autre version. Et donc, j'ai eu droit à ma petite dédicace. Et c'est ça que j'adore dans les salons, quoi. Et en plus, bah, là, on était quasiment seuls devant les auteurs. Donc, on a pu vraiment discuter avec eux. J'ai pu leur poser des questions sur comment ils écrivent à deux. Comment ils s'organisent, voilà, et c'était vraiment super intéressant. Ensuite, donc il y a un stand sur lequel je m'arrête chaque année. C'est une librairie qui se trouve à Metz,
Et ils vendent principalement des livres en anglais, mais ils en ont d'autres dans d'autres langues. Et on va pas se le cacher, mais les éditions anglaises, je trouve qu'elles sont toujours, anglaises ou américaines, hein, je trouve qu'elles sont toujours beaucoup plus jolies que les françaises. Je sais pas, ils ont un truc, ils ont d'autres moyens, j'en sais rien. Bref, là, l'année dernière, j'étais venue au stand et je leur avais demandé s'ils avaient du Virginia Woolf. Et je crois qu'il y en avait plus quand je suis passée. Là, il y en avait. Donc, j'ai pris celui-ci, qui est très sympa parce que ce sont que des citations de Virginia Woolf. Virginia Woolf, je vais y arriver. Et j'ai pris celui-ci, qui était pour moi, quoi. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. J'ai hâte de les lire. Alors, c'est là où on arrive au livre pour enfants. Et je vous disais juste avant dans le vlog que Pépite, ce sont les éditions Lire, c'est partir. Et donc, en fait, l'objectif, c'est vous avez plusieurs différentes sortes de professionnels, des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs, des imprimeurs et autres, qui se mettent ensemble pour que la lecture soit accessible à tous. Et donc, un livre comme ça, c'est 1 €. Voilà. Donc, je trouve le principe très sympa. Vous ne les trouvez pas forcément dans toutes les librairies. Là, en l'occurrence, je crois que la librairie qui était là, au Salon du Livre, je crois que c'est la seule qui les vend. Et elle ne se trouve pas forcément à côté de chez moi, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle m'expliquait que chaque année, ils reçoivent une palette avec les éditions de l'année. Et puis ensuite, ils les vendent dans les salons ou dans les écoles, de ce que j'ai compris. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris 5 pour le grand. Donc, j'ai pris Panique à la Tour Eiffel, Le tennisman et les racketteurs. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il adore la Tour Eiffel. J'ai pris celui-là parce qu'il fait du tennis. J'ai pris celui-là, Le conte de l'école magique. On est un peu sur Harry Potter. J'ai pris celui-là parce que, voilà quoi, maison hantée. Et celui-ci, c'est elle qui me l'a conseillé. La baleine aux yeux tristes. Et donc, pour un enfant de l'âge du grand, ce sera très bien. Et l'idée, c'est tout au long de l'année de lui en donner un de temps en temps. Donc là, comme ça, j'ai un petit stock. J'ai fait pareil pour le petit. Donc, j'en ai aussi pris 5. Donc là, il commence à lire. Alors, il adore. Il est au CP là depuis la rentrée. Et franchement, il se débrouille pas mal en lecture. Donc, pour lui, ça ira, ça, je pense. Alors, j'ai pris Bala et l'énorme crocodile. J'ai pris Elle roule, roule, roule la galette. J'ai pris Le mange-bruit, Mon loup et Le roi des dinosaures. Voilà. Et pour finir, donc dans le cadre du calendrier de l'Avent immatériel que je leur prépare pour cette année, on a un soir où on doit lire une histoire de Noël que personne ne connaît. Donc j'ai pris ces deux-là. Je me suis dit, on en lira une et la deuxième, je la garderai. Si jamais un soir, il y a un truc qu'on ne peut pas faire pour une raison ou une autre, j'aurai toujours un plan B au cas où. Alors, pour finir, j'ai pris 2 polars. Alors, j'adore le principe. Je vais vous expliquer. Ce sont les éditions du Bastberg. Et donc, en fait, ce sont des auteurs qui écrivent des polars ou en tout cas des enquêtes qui se passent en Alsace. Donc, certaines se passent à Strasbourg, certaines se passent à Colmar, d'autres à Mulhouse, d'autres à Sélestat, peu importe. Et en fait, c'est génial d'avoir des polars qui se passent dans des villes que vous connaissez, quoi. Et d'ailleurs, c'est même très bizarre les premières fois où vous en lisez. Donc, cette année, j'ai pris ces deux-là. Arcane, voilà, jeu de tarot. Donc, j'ai pu discuter un petit peu avec l'auteur, super sympa. Donc, j'ai hâte de le lire. Et j'ai pris Meurtre en miroir. Pareil, l'auteur était là. Alors, l'auteur est médecin généraliste de base. Et il en a écrit, je crois que c'est son 5e, là. Et vraiment super sympa, on a bien rigolé, on a bien discuté, c'était génial. Voilà, donc pour ceux-là, j'ai à chaque fois
ma petite dédicace. Elle est où? Ma petite dédicace, voilà. Et pour terminer, j'ai pris celui-ci, Monstrueusement Humain, qui est édité par une petite maison d'édition, qui est édition l'Alsacienne Indépendante. Voilà. Donc c'est une toute petite maison d'édition qui est basée pas très loin de chez moi en fait. Et eh bien c'est Elodie Morgan justement qui l'a créée cette maison d'édition. Et elle se publie, mais elle publie d'autres auteurs aussi. Donc c'est pareil, on a pu discuter un petit peu. C'était vraiment sympa. Et alors celui-ci, si jamais je vous laisse lire l'arrière. Voilà, je me suis dit, on est sur du fantastique. Voilà, ça a capté mon attention. Monstrueusement humain, le titre. Enfin voilà, donc écoutez, j'ai hâte de le lire. Et bien sûr, elle était là, donc j'ai pu avoir ma petite dédicace ici. Voilà. Voilà pour tous les achats du dimanche. Alors, il y en a légèrement plus que samedi. Et puis, il y en a un que je vous montre pas parce que c'est un cadeau de Noël. Et des fois que la personne regarde les vlogs, je sais qu'elle en regarde de temps en temps. Donc dans le doute, je préfère m'abstenir. Voilà, ben, je clôture le vlog du dimanche maintenant, après ce haul. En fait, hier, j'ai pas écrit. Donc dimanche, je n'ai pas écrit finalement, mais vous en saurez plus dans le vlog que vous verrez demain pour vous. C'est-à-dire le vlog de lundi 27 que vous verrez mardi 28. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse parce que déjà le vlog il est assez long là, on est à une quarantaine de minutes, je pense que ce sera pas mal. Et puis bonne soirée, bonne journée et à demain. Salut!